Bonjour. Il existe aujourd'hui plusieurs millions d'images Docker disponibles sur le Docker Hub, mais on trouve pas toujours celle qui nous convient le mieux. Alors il y a aussi celles on ne sait pas très bien ce qu'elles contiennent, celles qui sont pas commentées. Bref, il faut parfois le faire soi-même. Alors à ce moment-là, on a le choix soit de modifier un conteneur, puis de le transformer en image ou d'utiliser les Dockerfiles pour en créer une. Alors, personnellement, modifier un conteneur, ça ne me gêne pas particulièrement, je trouve pas ça plus mal, et la bonne pratique veut quand même que pour créer une image Docker, on utilise un Dockerfile. Donc aujourd'hui, je vais donc parler rapidement des Dockerfiles. Alors c'est un mini tuto, ça va aller quand même très vite. Alors c'est parti. Alors je vais commencer par me déposer dans le bon dossier, dans un terminal, et puis je vais faire un nano Dockerfile. Donc là ici je vais utiliser le copier-coller, vous allez retrouver dans la description, plus dans mon tuto, les différentes références pour Dockerfile, et vous allez retrouver aussi le Dockerfile qu'on va créer ici. Donc c'est pourquoi je vais plutôt utiliser le copier-coller, ce qui va me permettre de gagner du temps. Le nom de Dockerfile commence avec un D majuscule. Alors, j'insiste là-dessus puisque lorsqu'on va faire un Docker build, on va utiliser directement le fichier Dockerfile. S'il le trouve pas, vous aurez un message d'erreur. Alors vous pouvez aussi utiliser un autre nom, il faudra le mentionner à ce moment-là dans la ligne de commande de build. Alors ici l'idée est uniquement de voir un Dockerfile pour débuter, donc c'est juste les bases de démarrage. Les Dockerfiles peuvent être beaucoup plus compliqués, mais il faut bien commencer quelque part. Donc après mon nano Dockerfile, je vais pouvoir coller le contenu de mon fichier Dockerfile. Forcément, la première ligne qu'on va avoir, c'est à partir de quelle image on va démarrer. Donc là ici, pour rester sur quelque chose qu'on maîtrise le mieux en général, j'ai pris tout simplement une Debian, mais on pourrait très bien prendre une version Alpine ou Node ou tout ce qu'on voudra. Puis je mets en deuxième ligne un paramètre qui semble peut-être anodin mais qui est quand même indispensable. Le nombre de fois où on peut voir les gens récupérer le travail d'autres. Donc il faut quand même dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et en plus de ça, ça permettra, s'il y a des suggestions, de pouvoir vous contacter directement. Après on passe sur des commandes classiques, comme un run set-x. Donc ça c'est une commande purement Debian, mais on pourrait aussi commencer par copier des fichiers. Donc par exemple avec une commande copie, point, donc c'est le dossier dans lequel je suis actuellement, vers un dossier app ou tous les dossiers que vous voulez. Donc ça peut être une bonne solution pour copier des fichiers locaux, des scripts ou des fichiers de configuration à l'intérieur de votre image. Puis je vais passer sur des commandes. Comme on voit, toutes les commandes commencent par run. Run pour exécuter. Moi je vais exécuter un apt-get update. Je vais beau être dans une image. Il faudra que je fasse un apt-get update pour pouvoir récupérer les mises à jour de paquets. Puis je vais pouvoir lancer les différentes installations avec un apt-get install. Alors on verra aussi que beaucoup mettent une seule run et puis derrière vont mettre des lignes avec des slash à la fin de la ligne pour dire que c'est une seule et même commande. Donc ça c'est une question d'écriture, chacun le fera comme il le voudra. Moi personnellement je préfère mettre des commandes séparées, run, ce qui me permettra en cas d'échec de build d'avoir directement la commande qui plante. Mais ça encore une fois c'est une question de choix. Alors bien sûr on peut exécuter toutes les commandes qu'on veut, donc une fois qu'on a lancé les différentes commandes d'installation, on pourra aussi lancer des commandes de nettoyage ou
n'importe quoi, des modifications de configuration, des modifications de chemin. Je continue dans la configuration de mon image, je vais lui mettre workdir pour lui dire le dossier de travail. Alors attention, c'est pas la même chose que se référencier à un volume. En réalité, c'est quand je vais me connecter à l'intérieur de mon image, et bien quand je vais me connecter dans mon conteneur, et bien c'est le dossier dans lequel on va se retrouver par défaut. Donc c'est le dossier de démarrage. Et puis on peut continuer et terminer avec une commande. Donc là, lorsqu'on va démarrer le conteneur, la commande qui va être exécutée. Pareil, à ne pas confondre avec le point d'entrée, entry point, qui est tout simplement la commande d'entrée par défaut. Lorsque vous allez vous connecter dans votre conteneur, eh bien la commande qui sera utilisée, c'est celle qui sera donnée ici en entry point. C'est peut être un chemin d'un script ou tout simplement un binaire. Alors personnellement, vous avez vu que au début de mon image, j'y mets à quelle référence cette image va être faite, par rapport à quel tag, quelle image sur ma registrie ou sur une registrie comme Docker Hub, elle va pointer. Parce que quand on commence à avoir beaucoup de fichiers, eh bien on finit par s'y tromper. On peut ne plus savoir de quelle version on parle ou ne serait-ce que de quel tag. C'est pareil, par habitude j'ai mis à la fin de mes Dockerfiles quelques commandes qui vont me permettre de faire du build, pourquoi pas taguer l'image, faire un run ou tout simplement la commande qui va me permettre de pousser mon image vers ma registrie. Quand c'est fait, quand j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur, alors attention quand même au copier-coller qu'on fait généralement, j'ai tendance à le faire, je copie directement les commandes. De toute façon, s'il y a une erreur dans le Dockerfile, le build s'arrêtera. Et je peux créer mon image avec un docker build-t, le nom de mon tag et le point à la fin. Alors surtout on n'oublie pas le point à la fin, c'est ce qui correspond au dossier courant. C'est si vous avez utilisé des commandes de copie, il faut bien lui dire où est-ce qu'il va aller chercher les fichiers à copier, donc dans le point. Alors pendant la construction de l'image, qui peut être longue, puisque j'ai déjà vu des Dockerfiles qui mettent jusqu'à 1 heure pour créer l'image. Donc je vais avoir un petit peu de temps devant moi, donc je vais donner quelques informations sur le build et la création de l'image, le contenu du fichier et puis les différents types d'images. Donc justement, on voit par exemple au démarrage que il a besoin, au moment de la construction de l'image, des fichiers. Il peut aller scanner les fichiers dans lesquels on va aller construire notre image. Et bien parfois, il faudra faire des choix, éviter qu'il y ait trop de fichiers au moment de la construction. Sinon, vous pouvez avoir un scan qui va durer déjà plusieurs minutes avant le démarrage de la construction de l'image. En rouge, vous avez vu que lors de la construction on a pas mal d'avertissements en rouge. Alors les avertissements ne sont pas des erreurs. S'il y a une erreur, de toute façon le build se terminera par un échec. Donc les erreurs vont être affichées, mais on peut aussi avoir en rouge des alertes. Donc par exemple comme des fichiers de configuration qui sont propres à la construction. Donc, par exemple ici sur une Debian, on a souvent des avertissements qui nous disent qu'il n'y a pas d'interface graphique, que les fichiers de configuration ne peuvent pas être modifiés avant que tel ou tel programme soit installé. Alors ici j'ai utilisé un Docker build-t, mais on pourrait très bien tout simplement faire un Docker build
et il va utiliser directement le Dockerfile. Et puis derrière, on pourra utiliser un Docker tag qui va nous permettre de taguer notre image. Alors ici, j'ai utilisé une Debian, mais on pourrait aussi utiliser Alpine, qui est aussi très prisé dans la construction d'images, avec un système particulier d'APK qui va nous permettre d'installer autant de programmes qu'on veut. Donc vous retrouverez aussi Alpine avec les APK où j'en touche un mot dans mon tuto qui est joint avec la description. Et quand c'est fini, on pourra tester notre image avec un docker run --rm pour pouvoir supprimer mon conteneur. Et un dollar et entre parenthèses pwd qui va correspondre au dossier courant pour la montée de volume. Mais là en réalité c'est que des commandes Docker. On est déjà revenu dans de l'utilisation de base de Docker. Quand ça sera terminé, eh bien, si votre image sera taguée comme il faut, vous pourrez alors la pousser vers votre registry. Donc là, ça c'était une autre de mes vidéos qui expliquait comment créer sa propre registry, ou vous pouvez aussi pousser vers une registry Docker, donc sur le Docker Hub. Alors avec la difficulté d'un Docker Hub, c'est que vous ne pouvez avoir qu'une seule image privée, le reste de vos images seront des images publiques. Donc justement, si vous désirez retrouver mes autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Vous pouvez flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes autres vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser vos questions, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.